Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, de la part du Seigneur, nous vous saluons en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Le Seigneur continue de nous instruire de sa parole et la péricope évangélique que nous venons d'écouter nous présente la mission, les missionnaires et les fruits de la mission. Les missionnaires, ce sont les 12 que Jésus envoie. Et le mode de la mission, c'est qu'il les envoie 2 par 2 dans toutes les localités où lui-même devait aller. Et dès que les missionnaires partent, Jésus leur donne des consignes. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. En réalité, cette consigne vise à montrer que le message porté par les missionnaires est au-dessus de tous les apparats dont ils pourraient s'encombrer. Et tout ce que Jésus a demandé de ne pas prendre pourrait constituer comme des sécurités humaines, argent, nourriture et toute autre chose. Et donc le missionnaire, pour la qualité de la mission, dans le sens où son message portera, ou ira plus loin, devrait ne pas toujours s'encombrer, ou devrait pouvoir ne pas s'encombrer des choses inutiles, des choses qui peuvent constituer un frein à l'accueil de l'Évangile. Et lorsque les 12 partent pour proclamer tout ce que Jésus leur a donné comme pouvoir, ils l'exercent. Ils disent la parole et ils proclament que la conversion est une urgence. Un message évangélique qui n'invite pas à la conversion est un message vide. Parce que Jésus est conscient du péché de l'homme, de la corruption de l'homme, qui devrait faire le chemin de la conversion afin d'être à l'état originel, à l'état pur, pour être présenté à Dieu le Père. Mais une autre consigne qui va avec la mission, c'est que quand l'hospitalité sera offerte,
les disciples peuvent séjourner. Mais si l'hospitalité leur est refusée, il faut qu'ils s'en aillent. En réalité, dans cette consigne, Jésus est réaliste parce que le message évangélique ne sera jamais accueilli par tous de la même manière. Et si des gens ont le cœur préparé à accueillir ce message, d'autres ne le sont pas tout de suite. Et c'est aussi là qu'il faut comprendre que Dieu fait le chemin avec chacun, quel que soit son bord. Mais si des missionnaires en viennent à secouer la poussière de leurs pieds parce que une terre a refusé d'accueillir le message évangélique, ce n'est toujours pas pour le bien de ce peuple. Et donc, il faudrait toujours voir le message évangélique comme un terreau qui vient fertiliser notre terre, qui vient fertiliser notre vie. Parce qu'ici, nous pouvons regarder la terre comme la vie humaine. Chaque vie humaine est une terre que le missionnaire vient évangéliser et sur laquelle le missionnaire vient poser la graine de la mission. Mais au-delà du missionnaire, c'est Dieu lui-même qui vient à la rencontre de l'homme pour lui dire ce qu'il doit faire. Que chacun de nous donc puisse accueillir le message de l'Évangile dans sa pureté et toujours comprendre que ce message est au-delà de tous les tapages médiatiques, que le message évangélique est au-dessus des guérisons, des malades ou des onctions d'huile, des libérations des possédés, puisque toutes ces actions sont le fruit de l'accueil de l'Évangile. Accueillons donc le message évangélique et tout le reste nous sera donné par surcroît. Le Seigneur soit avec vous.